Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour faire la prochaine vidéo parce que j'ai pas mal d'actualités en cours, entre les rendez-vous, la formation que je suis. J'ai eu moins de temps. Et puis il y a des moments où on a besoin aussi de faire le tri, rééquilibrer, euh, reprioriser. euh, voilà, redéfinir là où on met notre énergie, là où on en reçoit également, qu'est-ce qui nous anime. Donc c'est avec grand plaisir que je reviens aujourd'hui pour un thème qui m'est cher. Euh, vous avez le titre, hein, mais j'ai envie de revenir un peu sur la conscience et la santé mentale. Euh, Surtout qu'en ce moment, on peut être quelque peu perturbé par les actualités, euh, la pression, enfin les restrictions financières, les restrictions, enfin tout ce qui peut se passer peut appuyer sur la peur de ne pas s'en sortir, sur les notions de survie. Et tout ce qui est en lien avec la survie, la précarité, a toujours un lien avec notre santé mentale. Et ce qui est important, vraiment beaucoup, beaucoup, et qui plus est en ces temps-là, c'est de se laisser guider par soi-même. Mais par quoi en soi? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on se fait guider par ses peurs? Est-ce que on... C'est simple à savoir, hein. Si on est une relation, un travail, euh, n'importe quoi qui nous cause de la souffrance ou du tracas, on est dedans parce qu'il y a beaucoup de peur. Euh, s'il y a, si la balance bénéfice des avantages n'est pas en équilibre, enfin, si les bénéfices ne sont pas au-dessus des désavantages, c'est que on est dans le sacrifice, c'est qu'on est dans la peur, c'est qu'on est dans la suradaptation, c'est qu'on manque d'authenticité. Il n'y a pas à se blâmer pour ça. Euh, D'une parce que l'enfant quand il grandit, il est dépendant du parent qui va qui va s'occuper de lui, des parents qui vont s'occuper de lui par la suite. Et ce qui fait qu'il survit, c'est son envie de relationner avec l'autre et c'est ce besoin de dépendance-là finalement, cette pulsion qui le pousse à vouloir satisfaire l'autre, être satisfait par l'autre, c'est le départ. Après vient tout un processus d'individuation et d'indépendance. Et si on n'en est pas là, peu importe votre âge, s'il y a encore des points où on est encore un peu dépendant, encore un petit peu insécure, eh ben c'est ok. C'est ok, ça veut pas dire qu'on va rester dans nos souffrances tout le temps. Ça veut dire qu'on arrête de nourrir vis-à-vis de soi une espèce de colère ou un jugement négatif. Et surtout, on ne laisse personne venir nourrir en nous un sentiment négatif de rabaissement ou d'humiliation euh, ou de supériorité ou quelque chose qui pourrait venir euh, nous faire du mal en fait. Et c'est important d'avoir de la compassion parce que c'est en acceptant là où on en est, qu'on soit dépendant, qu'on soit je ne sais quoi, qu'on soit apeuré, enfin, c'est important de ne pas se jeter dans le vide non plus, en fait. C'est important d'être honnête envers soi-même en disant, moi, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Mais pour autant, je sais que ça, c'est pas juste parce que. Et donc, je vais faire un pas. Un pas parce que j'ai sécurisé. C'est comme quand un enfant commence à marcher. On enlève, on met pas des couteaux, on lui fait pas un obstacle à la Colanta, hein, on lui fait pas l'épreuve des poteaux. Euh, c'est pareil, c'est que on va pas lui faire le boulot à sa place. On va juste préparer l'environnement de façon à ce que lui, quand il est prêt, il y va.
Et ben c'est pareil avec vous. On prépare l'environnement de façon à ce que quand je me sens prêt, j'y vais. Et c'est pas parce que quelqu'un va me dire tu devrais, il faut que tu sois comme ça, ce que tu as fait c'est pas assez ceci, c'est trop cela. Euh, tout ça, ça parle pas de vous. Tout ça, ça parle du rapport de l'autre avec lui-même et ça parle de ce que vous avez envie d'accepter dans vos relations ou pas, dans votre vie ou pas. Euh, c'est important. C'est important parce qu'on est des êtres sociaux. On n'est pas fait pour rester seul dans sa grotte, même si c'est super utile d'être aligné et centré et du coup d'avoir des temps vraiment avec soi-même. De trouver l'équilibre entre ces temps avec soi et pour avoir des meilleurs temps avec les autres. Mais on n'est pas fait pour être seul, mais on n'est pas fait non plus pour subir euh, les mécanismes de fonctionnement de l'autre. Peu importe qui est cette personne, je veux dire. Là, je ne suis pas en train de parler de loyauté envers sa sœur, son frère, son ami, son parent, son oncle, sa tati, ou je ne sais quoi. Là, je suis en train de parler pour tout type de relation, qu'elle soit familiale, professionnelle ou amicale. Ce qui est important dans une relation, les relations professionnelles, on va les prendre parce que ce pas des relations qu'on choisit volontairement. Ce qui est important, c'est savoir poser son cadre et ses limites à soi. On ne pourra pas changer les gens. Par contre, on pourra rester centré, rester aligné, savoir ce qui nous appartient et savoir ce qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est essentiel. Parce que si on commence à porter euh, la patate chaude de l'autre, en fait, ça abaisse notre énergie et c'est pas juste. Chacun a un parcours compliqué. La majorité des gens, sans doute, ne font pas euh, du mal, de la peine, ne sont pas déplacés dans leur posture en conscience, mais c'est pas notre problème. Je veux dire, nous, quand on est conscient de quelque chose et qu'on est conscient que c'est pas juste, c'est notre devoir à nous de poser nos limites, de poser notre cadre. Et c'est très important pour sa santé à soi. Je reviens au sujet de départ, c'est qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est dans une espèce de survie. Et donc, si ça va pas dans la famille, ça va pas dans sa relation, ça va pas dans son travail, ça va pas dans le monde, on peut se sentir complètement acculé. Il y a une solution à ça. La solution, c'est de revenir à soi, de se dire, sors de tout ça là. Imagine qu'il n'y a plus rien, mais toi seul dans la nature, en face de la mer ou dans une forêt, n'importe où. Et demande-toi, bon, qu'est-ce quels sont les points qui me mettent vraiment en insécurité? Qu'est-ce qui me fragilise? Bon, telle relation, tel aspect de ma vie, tel domaine, tel nanani. Ok. Bon, le moins compliqué pour moi en ce moment et le plus prioritaire, ce serait de commencer par ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme action pour me sentir mieux là, tout de suite, par rapport à ça? C'est déjà le début et c'est déjà énorme. L'idée, c'est pas de se dire je serai merveilleux quand je serai complètement autonome, indépendant, accompli, affirmé, nanani, nanana. Tout ça, c'est pas vrai. En fait, ce qu'on nous donne à vivre, euh, même si ça semble injuste, même si les situations nous éprouvent énormément, et, euh, du point de vue terrestre, elles sont parfois et souvent abominables. Mais si on essaye de donner du sens, et c'est là où j'en viens à la conscience et à la santé mentale, c'est-à-dire que si on essaye de regarder les choses sous un angle plus spirituel, un angle plus élevé, on se rend compte. euh, alors on se rend compte. Enfin, ça m'a ça m'a coupé. On se rend compte en fait que finalement, chaque épreuve, chaque défi est une opportunité pour nous de se libérer d'un mécanisme qu'on a avec nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on va voir qui est horrible, par exemple, envers l'autre, enfin, ce que nous fait vivre l'autre, ce que nous fait ressentir l'autre,
Finalement, c'est un fonctionnement que nous, on a avec nous-mêmes. Et excusez-moi, il y a du bruit, ça m'a déconcentré. Et du coup, en fait, ça veut pas dire qu'on doit pardonner, ça veut pas dire qu'on doit pas réagir à l'autre, ça veut juste dire qu'on se dit, bon, là, la vie me donne l'opportunité de prendre une décision, d'écouter mes émotions, de me laisser guider vers quelque chose qui est plus juste pour moi. C'est juste en fait une possibilité de réécrire les choses autrement. Si on fait toujours de la même façon, on reçoit toujours de la même façon. Donc la vie ne peut pas changer. Si vous voulez du changement dans votre vie, il faut que à l'intérieur de vous, les choses évoluent et changent. Et les choses évoluent et changent toujours dans un amour de soi, toujours dans une bienveillance. Donc c'est pas lève-toi, dépêche-toi, espèce de grosse naze, bouge-toi, fais ci, fais ça, tu crois quoi. Ouais, tous ces rapports-là, finalement, dominants et humiliants, ne sont pas nécessaires envers vous-même et sont même néfastes pour vous. Et c'est la première chose à faire, c'est de voir finalement la façon dont on se traite. C'est ça le premier pas pour aller dans l'amour de soi, c'est quand on voit une situation qui nous chamboule émotionnellement, on prend du recul et on se dit, ah, qu'est-ce qui se joue pour moi et qu'est-ce qui ne va pas. Et on fait le tri. Ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça, je veux que ça évolue, ça, c'est plus possible pour moi, je suis en train de me conformer, mais en fait, je ne supporte pas. Et hop, on bouge. Et puis, on fait pareil un petit peu avec le reste. Voilà, je ne sais pas si j'ai été au bout de tout, mais j'ai à peu près euh, exprimé ce qui me semblait important en ce moment. Je vous remercie pour ceux qui me suivent toujours, malgré le fait que j'ai pas posté de vidéo pendant un petit moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si elle vous a parlé. Si vous avez envie que j'aborde un thème, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou un mail ou un commentaire. Et puis pour les prises de rendez-vous, je vous invite à me contacter par mail ou par Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Bonne journée.